Maintenant, pour nous connecter au back-end de notre site web, pour ceux qui ont déjà, pour ceux qui ont déjà réservé le nom de domaine Ionos, vous avez juste à cliquer sur modifier mon site et automatiquement Ionos il va vous amener dans la page pour vous connecter à votre site web. Maintenant, on met notre nom d'utilisateur et notre mot de passe. Nous avons aussi la possibilité de nous connecter directement. On met le nom de notre domaine. Après, on met /wp-admin. On clique et ça va nous amener sur la même page. Donc, pour ceux qui ont installé XAMPP, vous, c'est ce que vous allez faire. Nous, on va nous connecter. Une fois qu'on est sur cette page-là, on met notre nom d'utilisateur et notre mot de passe. Je viens. Je mets mon mot de passe. Je clique pour me connecter à mon backend. Maintenant, on clique sur ici. Je vais configurer moi-même l'installation. Maintenant, on est dans notre tableau de bord WordPress. L'installation, il est fini. Une fois qu'on est dans l'interface WordPress, le tableau de WordPress, il se présente comme ça. À gauche, nous avons articles. Cette partie-là nous permettra de créer des articles. Une fois que notre site est fini, si on clique ici, on va voir les articles qu'on va écrire sur notre site. Ils vont venir ici. On va voir comment notre article va s'afficher sur notre site. Si on clique ici, on va voir notre article comme ça. Après, là, on a médias. Ici, toutes les photos, toutes les vidéos et toutes les musiques qu'on va télécharger sur notre site viennent ici. Et juste là, on a nos pages. Si on veut créer une page, c'est dans cette partie-là qu'on va venir pour créer notre page. Et juste ici, on a réglage. On vient ici. Là, on a le nom de notre site. Là, on peut mettre le slogan de notre site web. Et après, on peut venir sauvegarder. Ici, on peut modifier le slogan de notre site web ici, ou on peut le faire aussi dans cette partie-là, personnaliser. Je vais vous montrer ça plus tard dans la formation. Après, juste en bas ici, nous avons permalien. Une fois qu'on est dans permalien, on vient ici, on clique sur titre de la publication. Si on clique sur ici, ça nous permettra lorsqu'on va créer une page. Lorsqu'on va créer une page, le lien de la page, ça va être le nom de notre site web. Si on laisse sur ça, le lien de la page va être quelque chose qui est bizarre, que les utilisateurs ne vont pas comprendre et ça, au référencement, ça va pas être top. Donc, une fois qu'on clique ici, tous les articles et toutes les pages qu'on va créer les liens vont prendre automatiquement le nom de l'article ou de notre page. On vient ici, on clique sur enregistrer.